Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont gagné chez les Houston Rockets 111 à 99, un match énorme de la part de Wemby qui a été énorme dans les stats et en plus décisif, un match époustouflant. Cette fois, c'est les Rockets qui ont mené d'une quinzaine de points tout le long du match et les Spurs se sont passés devant dans le dernier quart-temps pour ensuite gagner le match avec, oui, Wemby, il a été franchement fantastique, il a mis quelques contres énormes, dont un sur Kevin Durant, bref, franchement, waouh, quel match. Wemby fait 28 points, 16 rebonds, 3 passes, 5 contre, 2 interceptions. C'est la grande classe. Franchement, la grande classe. Et puis surtout, ça a vraiment influencé le match. Alors, dans cette vidéo, on va revenir sur les stats des équipes et des joueurs, sur le classement des Spurs dans la conférence Ouest, sur les stats de Wemby en détail sur ce match, avec ses meilleurs perfs sur un match et ses moyennes en saison régulière, ses stats dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des San Antonio Spurs. Et on terminera la vidéo par un petit focus sur le prochain match qu'on va peut-être pouvoir voir, les amis, avec une heure française. Je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. Alors, ce match-là, et oui, c'est Houston qui démarre très fort, 36-26 au premier quart-temps. Alors c'est fou parce qu'ils avaient mis 36 points au premier quart-temps, mais derrière, eh ben, écoutez, jusqu'à la fin du match, ils en ont mis que 63. Derrière, c'était plus compliqué. Deuxième quart-temps remporté par les Spurs, 28-26, qui fait plus 8 à la mi-temps pour les Houston Rockets. Troisième quart-temps, les Spurs gagnent 30 à 24, ce qui fait plus 2 pour les Rockets. Et puis dernier quart-temps, 27 à 13 pour les Spurs, qui cette fois ont explosé leur adversaire direct. Pour une fois que c'est pas l'inverse, et que c'est eux qui se sont explosés en deuxième mi-temps, là ça a été le contraire. Ils ont défendu très très dur et ça a été énorme. Alors les statistiques d'équipe, c'est là où justement ils ont fait la différence. 53,7% au tir à 39,4% pour les Spurs. C'est fou la différence. Mais par contre 23% à 3 points pour les Spurs, à 34% pour les Rockets. Les Spurs, quand on allait les tirs à 3 points, ils ont fait 56 tirs à 2 points, ils en ont mis 38 sur 56, c'est quand même énormissime. Ouais, ils n'ont pas été bons à 3 points les Spurs, mais alors qu'est-ce qu'ils ont été bons dans le restant du match et puis dans la raquette. Il y a eu beaucoup d'adresses, bravo à eux. 72% lancés francs à 70% pour les Rockets, les rebonds 46 partout. De 28 passes à 23 pour les Spurs. Les blocs, 8 blocs pour les Rockets à 8 pour les Spurs. C'est à peu près les mêmes stats. Mais les interceptions, 12 pour les Rockets à 5 pour les Spurs. Et les Rockets ont fait plus d'interceptions que les Spurs. C'est quand même à souligner. Alors les stats des joueurs, 18 points pour Darren Fox avec 6 sur 11 de tir, 8 passes, 5 rebonds. C'est pas mal, hein. Mais 5 ballons perdus par contre. Stephen Castle, 16 points, 7 sur 12 au tir. Harrison Barnes, 9 points à 4 sur 6 au tir. Wemby, 28 points à 8 sur 15 au tir. Et puis Julian Champagny, un petit match, 2 points seulement, 1 sur 4 au tir. Sortie de banc, Keldon Johnson, 17,8 sur 15 au tir. Celui qui a été fantastique, surtout en fin de match, Dylan Harper, il met 16 points, le petit jeune, à 8 sur 11 au tir. Qu'est-ce qu'il a été bon dans le dernier quart-temps quand il partait au panier. C'est des actions hallucinantes pour un rookie où il part au panier, il saute, il est en l'air, et en l'air, il change de bras, la balle, elle change de main, voire il fait des feintes en l'air pour après mettre un panier qui est invraisemblable. C'est incroyable, faut aller voir ces paniers, ils sont d'une difficulté, franchement, et puis ça faisait 2 points à chaque fois, et il marquait à tous les coups, parce qu'il a fait 8 sur 9 à 2 points. Bravo, exceptionnel. Côté des Rockets, 8 points pour Jamari Smith, pas terrible. 3 sur 8 au tir. Kevin Durant, mais 24 points, 8 sur 17 au tir. 25 points pour Thompson, 11 sur 23 au tir. Sungun qui fait 18 points, 10 rebonds, 7 passes. C'est voilà, 7 sur 20 au tir, il n'a pas été très adroit. Et puis Shepard en sortie de banc, 9 points. Allez, le classement des Spurs dans la conférence Ouest, les Spurs sont toujours deuxième. Alors là, par contre, c'est pas mal parce que les Rockets, ils avaient qu'une défaite de plus. C'était important cette victoire puisque c'était un adversaire qui pouvait revenir sur eux au classement. Et grâce à ça, les Spurs sont tout seuls deuxième puisque les Nuggets sont à une défaite et les Rockets maintenant à deux défaites, les Lakers à trois défaites. Donc bravo aux Spurs. Et ils sont plus qu'à 5 défaites des Thunder qui ont perdu un match. Donc sait-on jamais s'il y a une mauvaise série qui puisse revenir, on sait jamais. Alors les stats de Wemby dans ce match-là, il a joué 29 minutes, il a mis 28 points, 8 sur 15 au tir, 0 sur 3 à 3 points, 12 sur 15 au lancer franc.
3 rebonds offensifs, 13 défensifs, 16 rebonds au total, 3 passes décisives, 2 interceptions, 5 contre, 4 ballons perdus, 4 fautes, plus 6 quand il est sur le terrain. C'est un énorme match. Il a égalisé son record de lancers francs tentés sur un match avec 15, c'est pas mal. Et il a battu son record de lancers francs marqués. Ça y est, c'est une nouvelle perf, il en a mis 12. C'est sa meilleure perf. Avant c'était 11 le 23 janvier 2024 contre Philadelphie, maintenant c'est 12. Donc il a établi un record personnel. Ça c'est pas mal. Ses stats en moyenne en saison régulière, bon 24.3, 11 rebonds 2, 2 passes 8, 2 blocs 7. Bon voilà, ça c'est un peu moins bien que la saison passée, mais c'est vrai que là des fois il a quand même des matchs, waouh, c'est énorme ce qu'il a fait. Allez, dans l'histoire de la NBA, c'est là où c'est intéressant, ça fait quand même déjà 2 matchs où il a fait 9 comptes dans les 2 derniers matchs, là il en fait à nouveau 5, donc il arrive à 521 comptes, il lui manque 6 pour rattraper Kevin Garnett et devenir le 8ème meilleur contrat de l'histoire à 22 ans. Bon, allez, c'est bientôt fait les amis, ça va être à surveiller, à 23 ans il est déjà 19ème et à 24 ans il est déjà 40ème. Donc c'est pas mal, avec 2 ans, plus de 2 ans d'avance, c'est pas mal. Sinon, où est-ce qu'il a gagné des places? Bah forcément, au lancer franc marqué, il a gagné 3 places. À 22 ans, il est maintenant 93e. Au lancer franc tenté, il en a gagné 7, il est 111e. Et puis les 3 points, il n'en a pas marqué, donc il gagne pas de place. On va aller voir peut-être les points, justement. Il a gagné 2 places à 22 ans, il est 80e maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a aussi les rebonds, hein. Les rebonds, il a fait encore un gros match au rebond. C'est pas mal, il a gagné une place au rebond offensif, une place au rebond défensif, mais pas au total de rebonds. Il est 60e au total rebond. Donc on va voir à surveiller pour la suite. Sinon à 23 ans, effectivement, il gagne beaucoup de place au lancer franc tenté. Alors à 23 ans, il a déjà 4 statistiques dans les 100. Il est dans les 100 aux 3 points marqués, 3 points tentés, rebond défensif et contre. C'est quand même pas mal, alors qu'il est que dans son année de 22 ans. Donc on va surveiller tout ça. Puis moi ce que je regarderai, les amis, c'est la progression comparée à l'année passée. Ça va être très important. Alors, les stats dans l'histoire des San Antonio Spurs, les amis. Alors, il n'a pas gagné de place à 22 ans. C'est vrai qu'il a fait un gros match, mais bon, il a déjà des premières places et des deuxièmes places. Il lui manque pas grand-chose. Il lui manque plus que 45 rebonds, les amis, pour devenir le meilleur rebondeur des Spurs à 22 ans. Donc ça va être fait très bientôt. S'il continue à tourner à 15 rebonds par match, d'ici 3 matchs, il va revenir dessus. Et sinon, dans les autres stats, il crapille, hein. Je vois les tirs marqués, il lui en manque 479 pour attraper Tony Parker. Est-ce que c'est possible? 479, ça fait beaucoup quand même, hein. Surtout qu'il en fait 15, 8, il en a fait que 8 par match, 8 par match, et 30 matchs, ça va être très très dur, hein. Franchement, ça va être très dur. Les lancers francs tentés et lancers francs marqués, 189 marqués et 260 tentés. Pour rattraper, sait-on jamais, si tourne à 10 par match, on sait jamais. Allez, prochaine rencontre les amis, eh ben écoutez, ce sera le 31 janvier à 21h heure française. Et oui, je vous l'avais annoncé, enfin une heure regardable pour les Français, parce que les Spurs vont jouer chez les Charlotte Hornets. Alors, les Spurs, c'est 32 victoires, 15 défaites, et à l'extérieur, 15 victoires, 9 défaites. Et les Charlotte Hornets, 20 victoires, 28 défaites, et à domicile, 9 victoires, 13 défaites. Donc 21h, franchement, c'est une heure top pour pouvoir regarder ce match-là, ça fait plaisir. Donc voilà les amis, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.